Hello everybody, salut tout le monde. I hope you are good. J'espère que vous allez très bien. Ok, welcome to a new English program. Soyez le bienvenu à English Words. C'est un nouveau programme. C'est un programme d'anglais. Alors, on est là pour former les anglophones. On est là pour aider tous ceux-là qui veulent apprendre l'anglais. Alors, comme ça, vous n'aurez pas, en fait, besoin de vous déplacer. Juste à la maison, vous pouvez apprendre l'anglais calmement. Thank you very much. Alors, aujourd'hui, on va se mettre à parler de quelque chose, ok, que nous allons découvrir dans peu de temps. Alors, on commence par le point numéro 1, la partie introductive. Donc, en fait, le titre, c'est « I say what I like ». C'est-à-dire, on va apprendre, on va apprendre à parler de quelque chose que nous aimons. I say what I like. Donc, je dis ce que j'aime. Ok? I say what I like. Donc, c'est-à-dire, on parle de notre goût, préférence, etc., etc. Alright, so, I say what I like. Je dis ce que j'aime. Alright. I like rice. C'est ce que j'aime. Moi, j'aime du riz. I like rice. I really like singing. Ok? I really like singing. Comme ça est écrit là. I really like singing. C'est-à-dire chanter, ça me plaît beaucoup. What I like above all is reading. What I like above all is reading. Ce que j'aime au-dessus de tout, c'est la lecture. What I like about you is your smiling. What I like about you is your smiling. C'est-à-dire, ce que j'aime chez toi, c'est ton sourire, ta façon de sourire. Ok? Alors, on répète rapidement. I like rice, j'aime du riz. I really like singing. Chanter, ça me plaît beaucoup. What I like above all is reading. Ce que j'aime au-dessus de tout, c'est la lecture. What I like about you is your smiling. Ce que j'aime chez toi, c'est ta façon de sourire. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est I say what I dislike. Maintenant, on va se mettre à dire à propos de ce que nous détestons. Voilà. Alors, like, c'est préférence ou goût. Et dislike, ça veut dire dégoût. Ok? Ou détester. Dislike. I don't like cats at all. I don't like cat at all. C'est-à-dire, je déteste le chat. Ou je n'aime pas le chat du tout. I cannot stand lies. Je ne supporte pas le mensonge. I dislike cheating. I dislike cheating. Alors, je déteste la tricherie. Et enfin, I hate dogs. I hate dogs. Je hais ou je déteste le chien. Oh, c'est juste un exemple, ok? Ok? Let's repeat. Répétons ensemble. I say what I like. No, I say what I dislike. I don't like cats at all. I don't like cat at all. I cannot stand lies. I cannot stand lies. I dislike cheating. I dislike cheating. I hate dogs. I hate dogs. Je déteste le chien. Et puis, pour terminer, en fait, le point
final, en ce qui concerne l'introduction, c'est what I prefer. What I prefer. C'est que je préfère. Ok. I prefer coffee to tea. Moi, je préfère du café. Yeah. I prefer coffee to tea. I prefer coffee, not tea. I prefer coffee rather than tea. I prefer coffee instead of tea. Je vais essayer de traduire rapidement. I prefer coffee to tea. C'est-à-dire, je préfère du café au thé. I prefer coffee, not tea. Je préfère du café et non du thé. I prefer coffee rather than tea. Je préfère du café plutôt que du thé. I prefer coffee instead of tea. Je préfère du café au lieu du thé. Alright. Okay, now let's repeat. Répétons rapidement. I prefer coffee to tea. I prefer coffee, not tea. I prefer coffee rather than tea. I prefer coffee instead of tea. Voilà, la partie introductive est finie. Maintenant, on va parler de la grammaire. Grammar points. Alors, on va essayer de combiner tout ce qu'on vient de voir. Maintenant, ce qu'il faut retenir ici est ceci. Alors, comme il s'agit de la conjugaison, voilà ce qu'il faut retenir. Quand la troisième personne du singulier, c'est-à-dire lorsqu'on parle de il, elle, ok, là c'est en français, en anglais c'est he, she et it, c'est pour faire la différence entre, entre une chose et une personne, voyez-vous. Lorsqu'il s'agit de personnes, c'est he, lorsque la personne est du genre masculin, et lorsque la personne est du genre féminin, c'est she, et l'objet c'est it. Voilà, ça c'est en anglais. Mais en français c'est i et elle. Ok, i, she et it. Bien. Alors, the rule, la règle. Rule of third person singular refers to the grammatical rule in English that when the subject of a sentence is in the third person singular, he, she, it, verbs generally take an s or es at the end in the present tense. Voilà. Donc, le principe ou la règle se limite seulement au temps présent. Et puis, vous le verrez qu'à la forme affirmative. Voilà quelques exemples. For examples, he runs every morning. She writes emails. It makes a sound. Donc vous allez remarquer qu'à la fin il y a s. Voilà. However, there are some exceptions. Voilà, ce qu'il faut retenir aussi, il y a quelques verbes ici, verbs ending in. Il y a des verbes qui se terminent à s, x, ch, sh ou encore z. Alors au lieu de mettre s, on va mettre es, donc ça veut dire is. Alors nous avons le verbe wash, c'est laver, c'est-à-dire to wash, et puis verbe réparer, to fix. À la troisième personne du singulier, lorsque je vais conjuguer ces verbes, voilà comment ces verbes se conjuguent. He washes, she washes, it washes, to come fix. He fixes, she fixes, it fixes. Alors, le verbe irrégulier. Ok? Le verbe irrégulier. Alors, à ce qui concerne le verbe irrégulier, là, il n'y a pas de règle. Ok? La vidéo précédente, j'avais dit que le verbe irrégulier suit leur irrégularité. Ce qu'il faut retenir, il faut respecter en fait. Juste, il faut mémoriser ou maîtriser
toutes les trois fois. Parce que le verbe irrégulier n'a pas de principe, n'a pas de normes, n'a pas de règles. Alors, par exemple, le verbe be. Ok? The verb be, or the verb to be. Le verbe être, ainsi que le verbe avoir, to have. Alors, vous allez remarquer qu'il y a la troisième personne. Be, c'est is. Have, c'est is. Donc, he, she, it. Donc, on va dire he is. Ça, c'est pour le verbe être. She is. It is. Et en ce qui concerne le verbe avoir, c'est he has, she has, et puis it has. Voilà. Okay, note this. The rule does not apply in the past tense. Alors, tout ce qu'on vient de parler ici, on ne le verra pas au passé. Cela s'arrête qu'au temps présent, pas au passé. For example, le passé du verbe go, c'est went. W-E-N-T. Went. Donc, I went. Je suis allé. À la troisième personne, he went. Et ne dites pas he went. Non, ne mettez pas S à la fin. Ok? He went. Tout comme le verbe régulier play, jouer au passé, on va ajouter aider parce que c'est le verbe régulier. C'est ce qu'on avait dit, que le verbe régulier prenne aider au passé ainsi qu'au participe passé. Donc, I play, ça c'est présent, il n'y a pas aider. I play. Au passé, I played. Et puis à la troisième personne du singulier, on ne change rien. He played, she played, it played. Ok? Voilà ce qu'il faut retenir à ce qui concerne en fait le règle des verbes. C'est-à-dire quoi? Tout le verbe ordinaire. Ok? Tout le verbe ordinaire, que ce soit régulier ou irrégulier. À la troisième personne du singulier, ça change. Ça prend soit S ou ES. Alors, on verra avec le temps quelques terminaisons et puis vous allez comprendre mieux lorsqu'on va avancer avec des leçons suivantes. Alright, thank you very much. Okay, let's come back. Ok, revenons. So, on a dit ceci. He, she, and it. Ok? Lorsque on le conjugue avec le verbe régulier ou irrégulier, c'est-à-dire à la fin, on doit mettre S ou ES. Is. Alright, now we're going to see some exercises. On va maintenant parler de quelques exercices. Vous allez corriger en fait ceci. She love. He writes. It's cook. Normalement à la fin on va mettre quoi? Ok, S. Ok, she loves. He writes. Good. Okay, it cooks. Thank you very much. Merci. Alright, some vocabulary. Quelques vocabulaires qu'on a prévus. Nous avons likes, goût. Dislikes, de goût. To be keen on. To be keen on. Ça veut dire être pensionné ou encore être amoureux. To be good to, être bon ou être gentil envers. To be bad to, c'est être méchant envers. C'est le contraire de to be good to. Et enfin, to be kind, être gentil. To be kind, c'est être gentil.
All right. So thank you very much. So we come back quickly with what we have, of course, seen together. Voilà. On va faire une petite révision. Comment dire en anglais? J'aime du riz. I like rice. Et comment dire je ne peux pas supporter le mensonge? I cannot stand lies. Et comment dire en anglais je préfère du café et non du thé? I prefer coffee, not tea. Et enfin, à ce qui concerne le verbe régulier et irrégulier, lorsqu'on le conjugue, c'est-à-dire on est au temps présent, à la forme affirmative, c'est qu'il faut retenir que le verbe change. Ok? Donc, lorsqu'on a eat, she eats, ce que vous devez retenir est qu'à la fin, il faudrait mettre quelque chose, soit S ou ES. Alright? So thank you very much. Merci. See you later. And I just want to invite you guys, you people, you know, to subscribe a lot, to follow this movie, to love and to share. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et surtout, restez connectés pour la prochaine vidéo. Thank you very much. See you later. Big up.